Chers amis, en ces moments difficiles, bien sûr, de guerre en Israël, chacun cherche des réponses, chacun se pose des questions, de savoir quel est véritablement le but de tout cela. Et comme on dit, chacun cherche midi à sa porte. C'est-à-dire selon, en fait, ce qu'il a compris de la Torah. Alors bien sûr, il essaie d'expliquer, des milliers d'explications fusent dans tous les sens, venant de tous les partis, religieux, non religieux, des affirmations, beaucoup de choses écrites, dites. Quel est vraiment, profondément, si on réfléchit véritablement en voulant se rapprocher de la vérité, finalement, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va véritablement changer quand nous aurons fini, si Dieu le veut, et gagné cette guerre. Et c'est donc la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui va changer? Alors certains vont vous dire, bien sûr, il va changer quand on va arriver à avoir la paix en Israël. Ça, il faut bien comprendre que la paix, on n'aura pas de paix en Israël. Parce qu'une fois qu'on aura décimé les ennemis du sud, il y aura ceux du nord qui vont se réveiller. Et après ceux de l'est. C'est une histoire sans fin. Puisqu'on le sait, c'est le Mashiach qui viendra terminer toutes ces guerres. On le sait bien. Mais pour nous, à notre niveau, à notre époque, au moment où nous vivons, qu'est-ce qui va véritablement changer? Quel est le but profond de, tout, de toutes ces guerres qui ne sont pas nouvelles en Israël? Quel est le but profond de toutes ces luttes que nous avons à subir? Il est une réponse qui est une réponse extrêmement simple, qui je pense est celle qui se rapproche le plus de la vérité. Et ça, nous devons bien le comprendre, l'intégrer. Regardez dans les textes, notamment dans les textes, bien sûr, la Torah de Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu sur la terre d'Israël, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est uniquement en rapport avec la terre d'Israël. Puisque finalement, quand la guerre sera finie, nous allons reconquérir une parcelle de terre d'Israël qui s'appelle Gaza, qui possède donc la Kedusha, la sainteté de la terre d'Israël. Nous allons donc reconquérir une parcelle de sainteté qui était tombée dans les mains des ennemis. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est que les ennemis s'emparent de la terre d'Israël. Maintenant que nous sommes revenus sur la terre d'Israël, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons reconquérir des étincelles de sainteté. Ramener des étincelles de sainteté dans le peuple d'Israël. Et quand le sud sera fini, on aura affaire au nord, puisque là-bas aussi, c'est la terre d'Israël. Donc nous allons aussi reconquérir le nord, c'est-à-dire retrouver encore des autres étincelles de sainteté de la terre d'Israël, comme il est écrit que nous devons effacer le souvenir d'Amalek. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Al-Tishka n'oublie pas, pourquoi? Parce qu'il est écrit là-bas que le Kissé, le siège d'Hachem dans ce monde, ne sera pas Shalem jusqu'à ce qu'on ait effacé Amalek et donc retrouver toute la terre d'Israël. Parce que le Kissé Hachem Baolam, c'est la terre d'Israël justement. Donc il faut bien comprendre
que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement que nous fassions teshuva, bien sûr. Chacun doit faire teshuva. Chacun doit se changer l'achlecha, revenir vers lui-même, se réparer. Comme un cours que j'ai entendu qui disait « Est-ce que tu essaies de bouger une ombre ?» C'est le Ramchal qui dit ça. Tu ne peux pas faire bouger une ombre. Si tu veux faire bouger l'ombre, il faut faire bouger l'âme. C'est-à-dire que tout provient de la source. Si tu répares la source, alors bien sûr la conséquence se répare immédiatement. Et il parlait justement de la parnassa que Tridat la parnassa, comme l'explique Rabbeinu, qui est une épreuve, une très grande épreuve de l'homme de ce monde, qu'il court toute sa vie après la parnassa, essaye d'arranger les choses au niveau pratique, au niveau matériel, alors qu'en fait, tout provient de la source. Il ne faut s'attacher qu'à la source, qu'à la réparation de la source. Et après, bien sûr, la conséquence sera immédiatement réparée. C'est une chose évidente. Et de la même manière, la terre d'Israël, chaque juif a une part de la terre d'Israël. Quand il revient de la galoute, comme c'est écrit dans le Zohar, etc., même Rabbeinu l'écrit, quand il revient de la galoute, puisque la terre d'Israël dans le Zohar est écrit la terre de vie, c'est la terre de la vie. Et en dehors de la terre d'Israël, c'est pour ça que c'est écrit Chutz Laaretz. Il n'y a pas de dénomination précise pour la galoute, c'est juste écrit en dehors de la terre d'Israël. Donc dès l'instant où le juif revient, en quelque sorte, le Zohar qu'il appelle la terre de la vie, il arrive à se rebrancher sur la vie correspondant à la vie de la terre, de sa terre, c'est-à-dire de sa parcelle de la terre d'Israël. Donc quand chaque juif revient, il fait revivre sa parcelle de la terre d'Israël, qui lui correspond. C'est une chose, la terre d'Israël, une chose extrêmement, extrêmement spéciale. Nous n'avons aucune idée, comme dit Rabbeinu, de la profondeur de la sainteté de la terre d'Israël. C'est une chose qui dépasse l'entendement littéralement, qui n'a aucun rapport avec toutes les autres terres. Et comme le dit Rabbi Israël Odesser Kadosh, dont j'ai d'ailleurs le livre original, son livre, qui m'a été prêté par notre ami Jerry Saada, il a servi pendant 5 ans. Il a donc fait cadeau son livre qui s'appelle Zimrat Haaretz, donc c'est sur la terre d'Israël. Rabbi Israël au dessert disait qu'il faut, même si on doit partir à pied, même si on doit ramper entre les scorpions et les serpents, on doit se rendre sur la terre d'Israël, comme chez le tzaddik. Rabbeinu a dit lui-même, c'est lui la terre d'Israël, la sainteté de la terre d'Israël, tu ne peux la sentir, la ressentir véritablement que quand tu te lis au tzaddik. Et donc voilà, on va commencer une série de cours pour que chacun d'entre nous essayons de comprendre, d'approcher une espèce de compréhension sur la profondeur de la sainteté de la terre d'Israël. Bien sûr, si on savait à quel point cette terre a un pouvoir magique, on serait accroché à elle du matin au soir. Mais d'un autre côté, comme le dit Rabbeinu, c'est pas facile de vivre en terre d'Israël. C'est bien la raison pour laquelle beaucoup de gens hésitent à venir. Et justement, peut-être qu'en comprenant véritablement ce qu'est la terre d'Israël, ça va faire tomber les obstacles. Chacun a des obstacles pour venir en Israël. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas d'obstacles. Et le Zohar dit bien sûr que c'est une terre sur laquelle on doit vivre.
Le Zohar nous dit qu'on doit venir y vivre et pas s'y faire enterrer uniquement. C'est une terre de vie. Et même le Zohar dit des choses assez incroyables. Il dit que en plus de ça, le mérite que tu as de vivre sur la terre d'Israël, puisqu'on le voit, c'est un vrai mérite, puisque chacun d'entre nous qui y sommes depuis des années, des dizaines d'années, nous voyons combien le peuple juif souffre sur sa terre, combien les épreuves viennent les unes après les autres. Pourquoi? Pour mériter cette terre. Donc bien sûr, comme il est écrit dans la Gemara, la récompense est toujours fonction de l'effort. Donc ça veut dire que plus tu auras vécu de temps sur cette terre, plus tu auras une grande récompense naturellement. Ne pas croire que, comme certains, que tu vas venir, on va t'annoncer que le Mashiach est là, que la personne va se rendre ici en terre d'Israël, va dire ça y est, j'ai gagné la terre d'Israël. Il aura gagné au prorata du temps qu'il y aura passé. C'est une chose égionée, une chose tout à fait normale, que ceux qui sont là depuis des générations et qui ont beaucoup souffert, qui ont fait les guerres, auront bien sûr un plus grand mérite que ceux qui pensent arriver quand le Mashiach va venir. C'est une chose assez débile de penser une chose pareille, parce qu'on le voit, on l'a vu. Hachem nous prévient. Chaque fois qu'il y a une guerre ou qu'il y a un événement dans le monde, les frontières de la terre d'Israël se ferment. Par exemple, le Corona, c'était fermé. La guerre, on ferme. Il n'y a plus de possibilité de revenir. Donc, essayons de briser les obstacles, de réfléchir beaucoup là-dessus, d'étudier et nous dire ce que Rabbi nous dit dans ce livre magnifique qui s'appelle Zmerat Haaretz. C'est un recueil de toutes les Torahs de Rabbeinu sur la terre d'Israël et de Rabbi Israël au dessert aussi, bien sûr. Il nous dit qu'il faut être prêt à sacrifier pour venir en terre d'Israël, naturellement qu'il faut être prêt à sacrifier. Essentiellement le matériel. C'est pas qu'il n'y a pas de matériel, c'est simplement qu'il faut la mériter. Donc pour la mériter, il faut faire un effort. Parce que la récompense n'est fonction que de l'effort. Donc si tu fais un gros effort, tu auras une grande récompense. Et dans l'Agdama de ce livre, il est écrit Amar Akotev Ba'asher Haya Hashem, il m'a dit Vezachini berachamav agdolim bashana azot liot beretz Israël ulistateach ksat benachlat Hashem. Donc je pense que c'est Rabbi Nathan qui parle ici. Et il dit donc, comme il est écrit, que Hachem était avec moi, il m'a pris en miséricorde cette année-là, et j'ai pu enfin venir en terre d'Israël. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que dit Rabbeinu et Rabbi Nathan sur la terre d'Israël, il faut bien comprendre que c'était il y a 200 ans, environ 200 ans, 150 ans. Donc bien sûr, nous n'étions pas encore revenus sur la terre d'Israël. Les Juifs vivaient à cette époque totalement en galoute. Il n'y avait que quelques familles de Juifs qui étaient restés en terre d'Israël. Donc tout ce qu'il dit au niveau de l'habitation, c'est bien sûr une chose qui est beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qui était pratiquement impossible à faire. Il fallait partir en caravane, en bateau, etc., avec tous les obstacles, tous les problèmes qu'il y avait à cette époque, les guerres, etc. Donc ce n'était pas une chose facile. Malgré tout, les grands sages se sont tous fatigués
notamment Rabbeinu, son voyage incroyable en terre d'Israël. Il était fait prisonnier par les Turcs à l'époque, dans un bateau pris en otage. Ils ont fait le rachat des prisonniers, ils ont dû le racheter. Les Kéhilotes qui habitaient en terre d'Israël ont le racheté pour le libérer. Ça a été un voyage extrêmement difficile. Pourquoi Rabbeinu a tant souffert pour venir en Eretz Israël, qui bien sûr, chacun son niveau, chacun souffre en fonction de son niveau. Plus le niveau est élevé, plus le but à atteindre est difficile, plus la sainteté est élevée, plus l'homme a des obstacles en fonction de son niveau, bien sûr. Il nous dit Rabbi Nathan, donc j'ai été pris en miséricorde par Hachem, j'ai pu venir en terre d'Israël, Nistater Ksat Benachalat Hachem, pour venir me poser en quelque sorte dans l'héritage de Dieu, Nachalat Hachem, Be'admat Kodesh, dans la terre sainte, Ve'yadati im levavi, et je savais au fond de moi, dans mon cœur, qui a kol rag bekorcho ve'sroto shel Rabbeinu, que tout ça c'était par le mérite de Rabbeinu, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Rabbeinu en venant en Israël qui a cassé en quelque sorte les obstacles pour nous. Il a cassé les obstacles de telle manière que nous avons pu par la suite revenir en terre d'Israël. Il a cassé les obstacles spirituels. C'est comme s'il avait délivré la terre d'Israël des mauvais anges qui empêchaient les Juifs de revenir sur la terre. Il s'est battu avec eux, il les a vaincus et par là il a ouvert les portes de la terre d'Israël aux Juifs. Le grand retour a commencé par la suite. Et ça, Rabbi Nathan, il a bien senti, il dit Bekocho shel Rabbeinu, Besruto shel Rabbeinu, c'est par le mérite de Rabbeinu que nous avons pu revenir en Eretz Israël, à Kadosh, Or Haorot, la lumière des lumières, Kemorenu Harav, Rabbi Nachman, bien sûr, Baal, Amechaber Sefer, l'écouter Moran, Vesipurim Asiot, Vesha'ar Asipurim Akedoshim. Qui igila lanu bema marav, qui igila lanu, donc il nous a dévoilé dans tout ce qu'il a écrit sur la terre d'Israël, Zal, Godel niflaot ma'alat kedushat Israël. C'était écrit déjà qu'il y a 10 kedushat dans le monde et la terre d'Israël a la plus grande kedusha, c'est écrit. Mais malgré tout, c'est écrit dans la Gemara beaucoup de choses sur la terre d'Israël, malgré tout, Rabbeinu est venu renouveler la Torah Terrat Israël. C'est lui qui a renouvelé la Terrat Israël pour que cette Torah, en fonction de la génération, rentre dans notre cœur et pour que nous puissions comprendre que nous devons briser les mignottes, les empêchements pour revenir là-bas. Chacun a beaucoup d'empêchements et c'est uniquement la Torah de Rabbeinu qui nous permet de revenir en Eretz Israël et aucune autre Torah dans le monde. Gam Arshav, Shei, Bagalout, et bien sûr il y a 200 ans, et même que maintenant que nous sommes dans la Galoute, il faut pas mal interpréter, parce que les gens croient que, quand ils disent Bagalout, ils disent, ben voilà, on est dans la Galoute, ils parlent pour nous. Non, ils ne parlent pas pour les gens qui sont aujourd'hui en dehors de la terre d'Israël, ils parlent, il y a 200 ans, que l'Europe des Juifs, 99% des Juifs étaient bien sûr encore en Galoute. Vegodel achiyuv kemeat al kol echad miIsraël lechiot beretz Israël. Il a compris l'obligation sainte pour pratiquement chacun d'entre nous, Israël, lechiot, de venir vivre, liot beretz Israël, de venir habiter en Eretz Israël. Les ficha, chacun selon son heure, bien sûr. Il y a des gens qui ont des empêchements, des très très gros empêchements, très difficiles à surmonter. Des fois, bien sûr, il faut de la patience. Mais d'un autre côté,
on ne peut pas trouver aussi un empêchement qui nous dit chaque fois je ne peux pas monter en Eretz Israël. Il faut essayer sans arrêt de briser ces empêchements pour y venir vivre. Le Sha'a al kol panim im i efshar lo l'ishtakea sham veladur sham, il nous dit il y a 200 ans qu'il fallait venir même il y a 200 ans en Eretz Israël, mais malgré tout il y a beaucoup de gens qui sont venus en Eretz Israël. Je connais personnellement des gens qui sont depuis 10 générations en Eretz Israël. Parce qu'à l'époque, bien sûr, comme Rabbeinu nous a ouvert les portes de la sainteté de la terre d'Israël, il y a par la suite beaucoup de gens religieux qui sont venus s'installer, étudier la Torah en Eretz Israël. Et bien sûr, leurs ancêtres, les gens maintenant qui ont des ancêtres pareils ont un grand mérite. Et donc il nous dit à cette époque qu'il faut venir y habiter, Sham, Veladur, Sham, Begviout, il faut y habiter de manière kavoua, fixe. Il faut fixer son domicile en Eretz Israël. Comme je dis souvent, même si quelqu'un est obligé de retourner en dehors de l'Eretz Israël pour sa parnassa, par exemple, momentanément, l'important c'est de fixer le domicile, fixer le domicile en Eretz Israël. Okemo she'amar beperush be'atralat ma'amar tisha tikunim, comme c'est écrit là-bas, shemi sherotse liot ish israéli, comme l'a dit Rabbeinu, celui qui veut être un béné Israël, un homme d'Israël, Dayenu sheyeler bechol pam madrega, c'est-à-dire qu'il veut avancer dans la tchouva. Donc il veut progresser d'échelon en échelon en permanence, vers Avodat Hashem, dans l'Avodat Hashem. I efsharlo est là, al yede Eretz Israël, c'est impossible pour lui sans la terre d'Israël. Il est nécessaire pour lui, pour cela, de venir vivre en Israël. Comme il va nous l'expliquer en profondeur dans tout ce livre, qu'est-ce que ça veut véritablement dire? Celui qui veut progresser dans la sainteté, il doit venir habiter en Eretz Israël. Et pourtant, la Torah, on peut l'étudier en dehors de la terre d'Israël. Ce qui veut dire Rabbeinu, bien sûr, c'est que dans notre génération, puisque Rabbeinu a écrit sa Torah pour notre génération, dans notre génération où nous sommes au niveau auquel nous sommes plus au niveau des grands sages des générations précédentes, pour nous, il est indispensable de venir habiter en Israël, en Eretz Israël, et la terre d'Israël va nous donner, nous profuser des lumières qui vont éclairer notre intelligence pour comprendre ce que nous devons comprendre à notre niveau. Cette terre va nous aider à progresser d'échelon en échelon. C'est grâce à elle que nous allons véritablement nous rapprocher de Hachem. Comme c'est écrit dans beaucoup de textes, que celui qui est en Israël, c'est comme s'il avait un Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sur la terre, Eretz HaKodesh, la terre de Dieu. C'est pas que la terre sainte, Eretz HaKedusha, mais Eretz HaKodesh, c'est aussi la terre de Dieu. Le Kisei Hashem Baolam, c'est là la résidence divine dans le monde. Donc, pour se lier à Hashem, pour progresser d'échelon en échelon, nous avons besoin aujourd'hui d'être sur la terre d'Israël, comme il nous le dit. If Charlot est là, elle est d'Eretz Israël, כמבואר במקום אחר, גם גילה דעתו כמה פעמים על עניין השגתו הנפלאה והנוראה שיש אצלו הבדל והפרש גדול מאוד בין השגת הקודש בארץ ישראל, et donc il nous a dévoilé, Rabbi nous a dévoilé aussi à quel point il y avait une différence entre la sainteté qu'il a reçue quand il est venu en Israël, comparé à la Galoute, et ça plusieurs fois,
combien il a compris de choses dès l'instant où il a mis le pied sur la terre d'Israël. שיש אצלו הבדל הפרש גדול מאוד בין השגת שקודם ארץ ישראל, c'est-à-dire que quand il est venu en Israël, il n'avait pas encore écrit beaucoup, parce que finalement il est resté 8 ans avec Rabbi Nathan, c'est en 8 ans qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit. Il est venu en Eretz Israël un petit peu après avoir rencontré Rabbi Nathan. Et quand il est revenu, il a dit, ils avaient commencé déjà à écrire beaucoup de choses. Et Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan, tout ce que j'ai écrit, tu peux l'effacer. Grâce au fait que je sois allé en Eretz Israël, ma Torah sera une nouvelle Torah. Torah Eretz Israël. Vechen asagat shezacha achar kar, donc la différence avec ce qu'il a réussi en quelque sorte à comprendre Rabbeinu après qu'il soit venu en Eretz Israël, veyoto beretz Israël. Vekol devarav הנתפסים בספריו ז"ל הם מהשגות שהשיג אחר ארץ ישראל. Et donc on le sait, 90% des Mahamarim, ou 95% de Rabbeinu, ont tous été écrits après qu'il soit venu en Eretz Israël. ועל כן נתתי אל ליבי לרשום לי בראשי פרקים וברמזה קצת איך שכל מאמריו ז"ל יש להם שייכות גדול לעניין קדושת ארץ ישראל. Et donc j'ai compris, nous dit Rabbi Nathan, en mon cœur, je me suis posé la question de savoir pourquoi Rabbeinu était à ce point lié à la terre d'Israël. Et donc il nous dit, j'ai compris en mon cœur, finalement j'ai réussi à comprendre comment chacun de ces enseignements était totalement lié à la sainteté de la terre d'Israël. Tous les enseignements de Rabbeinu sont en quelque sorte un dévoilement de la sainteté de la terre d'Israël, de la terre de vie, du rapport que nous avons avec la terre d'Israël, que tout n'est lié que grâce à la terre d'Israël. Comme le dit Rashi, il dit quel est le signe que nous sommes dans le début de la délivrance. Tout le monde connaît cela. Rashi dit c'est quand la terre d'Israël commencera à donner ses fruits. C'est-à-dire que tant que le juif ne revient pas sur la terre d'Israël est désolée, totalement désolée, rien n'y pousse. C'est une ségoula, la terre d'Israël est une ségoula pour le peuple juif, a des vertus cachées qui ne se dévoilent que quand le peuple juif revient sur sa terre. Comme on l'a dit, on a un lien de vie avec la terre, et cette terre nous parle, elle nous répond, elle produit ses fruits, elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas aucune raison de se soucier de la subsistance, puisque la terre d'Israël est là pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Absolument tout. La terre d'Israël est une entité séparée de toutes les terres du monde. Et cette terre-là a, bien sûr, des vertus particulières, des ségoulottes, qui sont totalement liées avec chacun d'entre nous, chaque juif, qui revient trouver sa terre de vie. Et donc, toutes les Torahs de Rabbeinu sont un dévoilement de la sainteté de la terre d'Israël. Ve'er shekedushat eretz Israël klula mikol העניינים הנפלאים
Amevoharim Bemamarav. Et comment, nous dit Rabbi Nathan, la sainteté de la terre d'Israël englobe en elle tous les sujets merveilleux que Rabbeinu veut nous faire comprendre dans toutes ses explications. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, toute la Torah de Rabbeinu est basée, la base de toute sa Torah est basée sur la sainteté de la terre d'Israël. Et quel rapport le juif a-t-il avec la terre d'Israël? Qui est Israël i klaliut akedusha, parce qu'elle représente l'ensemble de la sainteté de ce monde. On voit bien, on comprend maintenant que c'est une terre qui a un niveau de sainteté incroyable. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est pour ça qu'il est écrit dans le Talmud. C'est Nathan al-Idei Sourim qu'on mérite la terre d'Israël avec des épreuves. Et que le Talmud nous enseigne que ces épreuves, même s'il y a des épreuves, c'est encore rien à côté de ce qu'on reçoit d'elle, de la terre d'Israël. Donc, comme nous dit Rabbeinu, qui est Israël, les klaliut akedusha shebekol akedushot kemevoa belikutemoara. Donc, c'est l'ensemble, elle représente l'ensemble de toutes les saintetés qui existent dans ce monde. Veine miksat mekomot eveti semer vereaya les klal kedushot Eretz Israël. Mipasuk Echad O Mima'amar Rabotenu Zal. Donc nous dit Rabbi Nathan, voilà, j'ai cherché, bien sûr, dans toutes les sources, et essayé d'expliquer ce qu'est véritablement la sainteté de la terre d'Israël, d'après les paroles de nos sages. Chez Mevo Arbo, chez Medaber Rak, Mitzion V'Yerushalayim, ou Bet Amigdash, qui là-bas, l'essentiel de la sainteté de la terre d'Israël est relative à Tzion, Yerushalayim donc, et le Bet Amigdash, le temple. Ah! Et là, il nous dévoile un grand secret, parce que beaucoup de gens pensent que la sainteté de la terre d'Israël, c'est uniquement le Bet Amigdash, Yerushalayim, que le reste d'Eretz Israël n'est pas une terre sainte, en quelque sorte, entre guillemets, moins saint que Yerushalayim. C'est vrai qu'il y a des niveaux. Le Rabbi Nathan nous dit, Ach, Behemet Akol Echad. Pas du tout. Tout est un. Ki kol Ser Kedushot Be'eretz Israël, Mekablim Ze Mize, Uklilum Ze Laze, Diktushat Kodashim, Nimshar, Aharat Lechol, Abet Amigdash, Umisham Lekol, Air, Tzion, V'Yerushalayim, Umishar Lekol, Are Yehuda, V'Yerushalayim, Be'eretz Israël, V'Samarti Be'atzmi, Ad Ma'amar Hazot HaKadosh. Et là, nous dit Rabbi Nathan, ne te trompe pas, tout n'est un. Tout est un en Eretz Israël, la sainteté, parce que qui colle toutes les 10 saintetés chez Beretz qui sont dans la terre d'Israël, 10 niveaux de sainteté, les Kablim Zemizé reçoivent la sainteté tous l'un de l'autre. C'est pas qu'il y a un endroit saint et un endroit qui n'est pas saint en Eretz Israël. Toute la terre est une terre sainte, entièrement. Gaza est une terre sainte, et même le Liban, le Libanon, une partie, comme il est écrit, qui possède aussi la sainteté de la terre d'Israël. Donc tout est une terre sainte, mais Kablim Zemizé qui reçoit l'un de l'autre. Mais Klulim Zé basé et englobé l'un dans l'autre. C'est pas qu'il y a une différence entre eux. Il y a une différence de sainteté, mais tout est englobé. La sainteté d'un endroit influence la sainteté d'un autre endroit. Bemigdash Kodash Kodashim. Nimshar Aharad Lekol Abayit Amigdash. Et donc, du Saint des Saints
la sainteté se répand dans tout le Beth Amikdash, ou Misham le Kol Haïr, et de là-bas, dans chaque ville, Tzion Yerushalayim, tout d'abord dans la ville de Yerushalayim, bien sûr, ou Misham le Kol Hare Yehuda, et après dans toutes les villes de Yehuda, des montagnes de Yehuda, ve Israël, dans tout Israël. Donc il y a une grande sainteté de toute la terre d'Israël, chez Be'eretz Israël, dans tout le pays d'Israël. Et Samarti Atzmi, Alma Alma Hazohar Kadosh. J'étais très heureux de lire cette explication du Zohar qui dit Kol inun deishta'aru be'ara kadisha de Israël, dina dileon ki Yerushalayim ou ketzion le kol davar. C'est-à-dire que toute la terre d'Israël, en quelque sorte, possède la sainteté de Yerushalayim, de la terre, de la ville de Jérusalem, pour toute chose. Comme il est écrit, Vamou, Rabbeinu Atida, de quoi parle le Zohar? Le Zohar parle bien sûr de ce qui se passerait dans le futur, c'est-à-dire maintenant, au monde de la Géoula. Il est écrit Atida, Yerushalayim, Mitpashet Bekol Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il est écrit là-bas, si je ne me trompe pas, que la sainteté du Kodesh Kodashim va se répandre dans toute la sainteté du temple. C'est-à-dire que tout le temple aura la sainteté du Kodesh Kodashim. La sainteté du temple va se répandre dans Jérusalem. Donc, Jérusalem prendra la sainteté du temple. Et la sainteté de Jérusalem se répandra dans tout Eretz Israël, c'est-à-dire que toute la terre de Eretz Israël aura la sainteté de Jérusalem. C'est pour ça qu'il est écrit, on peut interpréter, que quand viendront les guerres finales de Gog-Magog, les grandes guerres, certains disent la troisième guerre mondiale, on ne sait pas. On sait que vont venir des grandes guerres en quelque sorte, certains disent qu'elles sont déjà arrivées, on espère. Il est écrit que tous ceux qui habiteront la terre Yerushalayim seront épargnés. Et justement là, on a une réponse. C'est pas Yerushalayim, c'est la terre d'Israël, puisqu'il est écrit que la terre d'Israël prendra la sainteté de Yerushalayim. Et comme même les goïms vont s'élever de niveau, bien sûr, alors il est écrit là-bas que la galoute prendra la sainteté de la terre d'Israël d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va monter d'un niveau de sainteté à tous les niveaux. Tout ça en rapport avec la terre d'Israël, mes amis. Combien c'est important de comprendre tout cela. De savoir que tous les efforts qu'on doit fournir, non seulement pour y venir, mais pour y rester, parce qu'on fait des efforts pour y venir, mais il faut aussi faire des efforts pour y rester. Il faut beaucoup renforcer sa foi. Énormément. Pour rester en Eretz Israël, comme va nous l'expliquer Rabbeinu, Eretz, c'est le Ratson, c'est la volonté. Rabbeinu explique. Il nous dit que c'est là-bas que tu reçois la volonté. C'est-à-dire que la volonté qui te manque pour monter en Eretz Israël, elle t'attend en Eretz Israël, cette volonté-là. Donc dès l'instant où tu arrives, d'un coup tu réalises à quel point tu as bien fait d'y venir. Et tu es renforcé dans ta volonté de te rapprocher de Hachem. Ce sont des grands cadeaux spirituels que nous recevons ici, des très grands cadeaux spirituels. On ne mérite pas du tout tous ces cadeaux. On ne mérite pas du tout. On reçoit des cadeaux extraordinaires. Pourquoi? À cause de tous les grands sadikim qui se sont battus, qui ont prié, qui ont amoncelé des milliards de prières, et que finalement Rabbeinu est venu et a cassé toutes les méniotes, tous les empêchements. Il s'est battu pour nous et finalement nous avons pu y revenir. Sans le mériter, la dernière génération avant le Mashiach,
Comme c'est écrit, on est les nains sur les épaules des géants. Mais, les géants, ce sont bien sûr les tzadikim, mais les nains que nous sommes sur les épaules, grâce à ça, on peut s'élever énormément, en quelque sorte arriver plus haut que le tzaddik lui-même. Puisque lui, le tzaddik, il n'a pas mérité, entre guillemets, c'est pas qu'il n'a pas mérité, le moment n'était pas venu pour lui de revenir habiter sur la terre d'Israël, alors que nous, qui n'avons pas mérité véritablement, pouvons revenir. Vedevara yelu amuatim shebechibour ze akatan em to'elet gadol gam liyoshve chutz laaretz. Et donc tout ce que je vais dire dans ce livre, il est possible que ce soit le Rav de Tishrin qui ait écrit ce livre, qui a réuni, parce que le Rav de Tishrin c'est un très très grand Rav, et tous les livres que nous étudions sont pratiquement tous du Rav de Tishrin, Ishtaprut HaNefesh, tous les livres qui ont été écrits sur la halacha, etc., en fonction des livres de Rabbeinu, ce sont des recueils, il a recueilli les meilleurs morceaux. Mais pour nous, ce sont des livres absolument merveilleux, même des commentaires sur les contes. Donc, Elou et les Etzot, les conseils de Rabbeinu, etc. Et il nous dit, Vedivre Elou, Amo Atim, Shebechi Bourze, Akatan, Em, To'elet Gadol, et tout ce que est écrit dans ce chibour-là, c'est d'une grande importance. Même pour ceux qui n'habitent pas encore en terre d'Israël, surtout pour ceux-là, c'est une grande importance parce qu'on l'a dit, c'est les empêchements de venir et après, ici, il faut aussi continuer le travail. Donc, bien sûr, ça a de l'importance pour tout le monde. Mais toi, tu vas croire que c'est uniquement important pour ceux qui sont déjà en Israël pour se renforcer au niveau de la connaissance de la terre d'Israël. Non, pas du tout, c'est aussi très important pour ceux qui n'y sont pas encore. Gam Yoshve Chus Laaretz Velalot Al Libam Tamid Zichron Kedushat Eretz Israël, pour que ceux qui n'habitent pas en Eretz Israël se rappellent tout le temps dans leur cœur, n'oublient jamais, soient toujours avec, en quelque sorte, dans leur cœur la sainteté de la terre d'Israël, le niveau de la sainteté. Israël ve Yerushalayim veliyot lahem kesufim vegaguim chazakim bechol pam, pour que ça leur donne un élan, que ça leur donne envie de monter en Eretz Israël, qu'ils désirent ardemment venir se rapprocher de la sainteté de la terre d'Israël, lavo les chams pour venir en Eretz Israël, les ficha, bien sûr, chacun selon son heure, alcool panim, malgré tout. Ve'ulai isku les likboa diratam sham be midut, et peut-être que grâce à ça, ils vont finalement décider de venir fixer leur résidence sur la terre d'Israël, Bet Midout, de manière fixe, bien sûr, ou les Ishtokek, Sham, Gam, Ken, les Zoharaat, Ve'itnotsetsut Kodesh, et pour se rapprocher et recevoir en Eretz Israël toutes les lumières élevées qu'on reçoit, les lumières de sainteté que le juif reçoit là-bas, Kemechinat Kedushat Israël, qui correspond bien sûr à la sainteté de la terre d'Israël, Asher En Aror le Kedushata, qui n'a pas de limite, Klal, Machar Shei Klaliut Akol, du fait que la sainteté de la terre d'Israël représente l'ensemble de la sainteté qu'on peut atteindre dans ce monde. Ah, les Yoshve Eretz Israël, Segula Beyoter, seulement ceux qui sont déjà en Eretz Israël, ce livre sera pour eux une Segula,
c'est-à-dire qu'ils vont découvrir des choses qu'ils ignoraient, bien qu'ils soient venus en Eretz Israël, qu'ils aient brisé les mignottes, les empêchements, malgré tout, ça va leur donner la force de pouvoir rester ici, en Eretz Israël. Ségoula Beyoter, pour eux, ça va être encore une plus grande Ségoula. Les Inyan basé qui me'at shelo nimsa Inyan Echad. Donc, qui me'at shelo nimsa be'inyan Echad. והמצטרר שם שלא יהיה מבורר בחיבור זה, הקטן, c'est-à-dire que ce livre sera un fruit véritable. Chaque chose qui est écrite aidera celui qui vit déjà en Eretz Israël à comprendre l'endroit où il se trouve. בפרט שכל הדברים שחיבור זה יסודותם בהר הקודש Ayenu, al-Debré Rabbeinu Akadosh, bien sûr, tout cela provient des Torot de Rabbeinu Akadosh. Asher kol dibour vedibour, midvarav zal, miksoa gadol, parce que chaque parole de Rabbeinu, chaque mot qu'il a dit, c'est miksoa, c'est-à-dire véritablement, c'était une profession en quelque sorte de nous dévoiler, d'arriver à nous dévoiler, avec chaque mot, nous dévoiler des pensées extrêmement profondes. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, bien sûr. Un miksoa gadol, Torah, veyecholim le'achiv adibur ba'em ad ensof. C'est de quel métier nous parlons? En quelque sorte, c'est un métier d'arriver à nous faire comprendre des choses aussi profondes avec quelques mots. Un miksoa gadol, betorah, veyecholim le'achiv adibur ba'em ad ensof, ve'en tachlit, ve'en ikar gadol yavotat Hashem. Et ces paroles nous permettent de véritablement continuer et développer notre avodat Hashem, bien sûr, sans limite, qui me voit b'makom acher, mizexat, comme c'est Rabbeinu l'écrit dans d'autres endroits. Ve'ine achibur hazeh miyusad al ma'amarim akedoshim besifrei likutei Moharan. Donc ce sont tous des passages du Likutei Moharan, bien sûr, Arishon Vasheni. Donc tout est tiré des livres de Rabbeinu, bien sûr. Et après il nous dit Vekarati Sham Ze Achibur. Il a appelé ce Chibur-là à Katan, c'est le Rav de Tcherin. Zmirat Haaretz chez Targumo de Meshabeach Be'ara. C'est en quelque sorte pour nous faire comprendre que tout vient de la terre. Qui medoubar bo ach verak meshivrei Eretz Israël, parce que là-bas, dans ce scribor-là, on ne parle que des louanges sur la terre d'Israël. Ve'er she Eretz Israël iklaliut hakedushot hakedusha ve'en shum davar kadosh ba'olam. Comment la terre d'Israël, comme on l'a dit, représente l'ensemble de la sainteté qui descend dans ce monde. Eretz Israël klaliut hakedusha ve'en shum davar kadosh ba'olam en bedeot. Il n'y a aucune chose sainte dans ce monde, même si on veut parler des idées, des pensées, en bemidot, de toutes les midot, tous les traits de caractère de l'homme, ve'kol kayotse basé, tout ce qui se rapproche de cela. Shelo yeh kalul bekedushat Eretz Israël, qui ne soit pas englobé dans la sainteté de la terre d'Israël. Donc bien sûr, nous n'allons pas traduire tout le livre, c'est un livre énorme. Sur tout ce que Rabbeinu a dit sur la terre d'Israël, nous allons simplement prendre les passages
les plus intéressants, puisque là on nous parle du Likutei Halachot, après on nous parle du Likutei Moharan d'abord, après du Likutei Halachot, des Sipurei Maasiot, etc., tous les livres de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. Donc bien sûr nous allons prendre les passages les plus puissants pour essayer de comprendre ce qu'est véritablement la sainteté de la terre d'Israël. Nous allons juste prendre un premier passage pour terminer ce cours. Et ça va donc, d'après les Torahs de Rabbeinu, à élève selon l'ordre chronologique. Dans la première Torah, Rabbeinu nous dit Eretz Israël, Shamikar, Aharat, Or, Asechel. C'est en Eretz Israël que nous trouvons l'essentiel de la lumière qui peut éclairer notre esprit. Bechinat Avira d'Eretz Israël Markim, comme il est écrit que dans la Gemara que le Avira, l'Avira c'est quoi le Avira? C'est l'atmosphère. C'est pas l'air d'Eretz Israël. L'air c'est Avir. Avira c'est l'atmosphère. Donc l'atmosphère d'Eretz Israël rend intelligent. C'est-à-dire le fait de se retrouver, bien sûr, dans une atmosphère toranique, de sainteté en Eretz Israël, avec tous les lieux saints qu'il y a en Eretz Israël, toutes les tombes des tzadikim qu'il y a en Eretz Israël, toute la sainteté qui repose sur la terre d'Israël, toute cette sainteté-là rend l'homme intelligent, lui donne de l'intelligence, en quelque sorte ouvre son esprit. Ve'alken nikret Eretz Israël, c'est pour ça que la terre d'Israël est appelée Eretz Israël. Bechinat Nachalat Yaakov, pourquoi Eretz Israël? Pour nous dire que c'est la terre d'Israël qui est l'héritage de Yaakov, Shenikra Israël, qui est appelé Israël. C'est donc l'héritage de nos ancêtres, l'héritage de Yaakov, Al-Shem, Asechel, Ve'amochin, She'em Bechinat Israël, en rapport avec l'intelligence et les lumières spirituelles, qui sont en rapport avec le peuple d'Israël, qui est le peuple de la lumière, qui est le peuple du livre de la lumière. Nous recevons les lumières de Hachem, en passant par la Kedusha, la sainteté de l'Eretz Israël. C'est comme ça que nous recevons toutes ces lumières-là, parce qu'il est écrit dans le Zohar aussi, que même ceux qui étudient en quelque sorte la Torah, qui ne sont pas en Eretz Israël, reçoivent leur lumière aussi de la terre d'Israël. Tout provient de la terre d'Israël, puisque bien sûr, comme on l'a expliqué, la sainteté descend dans le monde. On l'a expliqué sur le Kodesh Kodashim, qui se répand sur le temple, sur Jérusalem et sur la terre d'Israël. Donc, Al-Shem, Asechel Vamochin, Shem Bechinat Israël, Otiot, Lirosh. Israël, c'est Lirosh, donc c'est moi la tête, je suis la tête du monde. Eretz Israël, et donc la tête de toutes les terres, si on peut dire ainsi. C'est en quelque sorte la tête, c'est-à-dire le Sechel, l'intelligence, c'est aussi le cœur du monde qui a doigt. Chez Zebechinat Reshit, Amevoa Bifnim, comme il est écrit que c'est écrit le Reshit, c'est-à-dire le commencement, le début de toutes les terres du monde. Donc bien sûr, la terre qui est la première à avoir été créée, en quelque sorte. On sait que le Gan Eden, bien sûr, c'est en Eretz Israël. Donc la première a été créée la plus proche de la sainteté divine. C'est comme tu dirais, le monde est plat et il y a le mont Everest. Le mont Everest, c'est la terre d'Israël et tout le reste du monde est plat. Et très loin, bien sûr, de la sainteté d'Eretz Israël. Ça, c'est le premier Mahamar, en quelque sorte. Et nous continuerons bientôt, si Dieu veut, sur ce sujet ô combien important à cette période, de comprendre que finalement, tout ce que nous recevons, c'est grâce à la terre d'Israël.